Bonjour, avec cette première vidéo de l'année 2025, je voudrais bien sûr vous souhaiter une bonne et heureuse année et poser une question. Comment se fait-il que la pagaille politique, la destruction sociale et économique non seulement continue, mais augmente inexorablement? Quelle en est la cause? Le spectacle de fin d'année donné par Macron, avec ses vœux sous forme de clip électoral et son autosatisfaction de circonstances, par Bayrou, le gouvernement et les députés, est à la fois pathétique et inquiétant. Spectacle pathétique pour le casting, le retour des morts vivants, Borne, Valls, Darmanin, Dati, Rebsamen et quelques autres. Spectacle inquiétant pour le contenu politique, restriction de la dépense et des services publics, politique de l'offre, soit cadeaux aux actionnaires et plans sociaux en pagaille, avec des centaines de milliers de licenciements à la clé. Malgré la censure du gouvernement Barnier, Bayrou remet le couvert. Le problème dépasse donc le simple casting gouvernemental. Les guignols peuvent changer de tête, le système demeure. Le capitalisme, bien là est le problème. Avec Marx, il est établi que le système capitaliste repose sur la possession des moyens de production, la maîtrise des organismes financiers, des banques, des fonds d'investissement, des fonds spéculatifs par une petite poignée, lorsque le très grand nombre n'a que sa force de travail pour vivre. La quête du profit maximum est intrinsèque au mode de production capitaliste. Pour les capitalistes, seul compte le taux de profit. Pour tenter de l'augmenter, les capitalistes utilisent l'innovation technique qui permet de produire avec plus de machines une accumulation de travail vivant passé et moins de force de travail vivante. Moins de force de travail vivante, c'est-à-dire moins de travailleurs, moins de salaires, en tous les cas des salaires les plus bas possibles. Ainsi, sous le capitalisme, l'automatisation, la machine, n'a pas pour fonction de libérer le travail, de dégager du temps libre, d'aider à mieux vivre. Non, l'automatisation sous le capitalisme revient à nous menacer avec des robots, avec le chômage. La cible, c'est le travail vivant, c'est le salaire, c'est le travailleur. Ça fait un peu archéo de poser les problèmes ainsi. Eh bien, pourtant, regardez. Prenons par exemple les plans de licenciement en préparation. On parle bien de plus de 300 000 emplois menacés, de suppression pure et simple ou de délocalisation dans des pays à bas coût, comme ils disent. Oui, mais de quel coût s'agit-il? Eh bien du coût du travail, jugé toujours plus élevé au nom de la compétitivité. C'est ainsi que le patronat et le gouvernement surfent sur la vague ultralibérale revendiquée par Trump et son inquiétant ami Elon Musk. Plus que jamais, au nom du coût du travail, des profits, de la rentabilité, ils sont prêts naturellement à mettre à la rue des centaines de milliers de travailleurs, de fermer des usines ou ce qu'il en reste, de délocaliser pour aller là où le coût du travail, comme ils disent, est plus bas. L'économie, la production devraient servir les citoyens. Eh bien, c'est l'inverse sous le capitalisme. Ce sont les travailleurs qui sont au service de la production, de l'économie, souvent jusqu'à l'absurde. Il faut consommer toujours plus pour dégager des profits et pour les capter. Consommer toujours plus, et le plus souvent possible, grâce à l'obsolescence programmée pour toute une série de produits, ordinateurs, imprimantes, téléphones portables ou encore machines à laver et autres. Consommer l'inutile. Consommer plus que de raison pour quelques-uns, pendant que le plus grand nombre est appelé à se serrer la ceinture, à se priver. Le capitalisme organise un véritable gâchis. Pour le capitalisme, la valeur d'usage des marchandises est par ailleurs secondaire, peu importe qu'elles ne servent à rien ou qu'on pourrait largement s'en passer, pourvu qu'elles rapportent. Oui, c'est la valeur d'échange, la valeur marchande qui compte, alors que, raisonnablement, c'est une économie de la valeur d'usage qui, pour le bien-être collectif, devrait dominer. Tout est fait pour faire tourner le commerce, par exemple la publicité envahissante, le parasitisme de toutes sortes, tous ces marchés fort lucratifs pour quelques-uns dont on pourrait tout à fait se passer. Des services essentiels, pour peu qu'ils soient jugés peu ou pas rentables, sont sacrifiés. Lorsque les Barnier, les Bayrou, les Macron, et avant eux les Sarkozy ou les Hollande, toutes sortes de pantins aux visages différents, mettent à mal les services publics, eh bien, ils agissent conformément aux vœux des capitalistes, ni plus ni moins. Certains services publics essentiels sont donc réduits au maximum, pendant que des pans entiers, dès lors qu'ils sont rentables, sont destinés à être privatisés. L'école, par exemple, est jugée inutile pour le plus grand nombre, promis à de petits boulots. Elle peut donc se détériorer, se transformer en simple garderie. Rien ne sert d'y enseigner mathématiques, français, histoire ou autres disciplines jugées élémentaires. L'OCDE d'ailleurs recommande de ne pas perdre temps ou argent. Mais le capitalisme prévoit des centres de formation adaptés à la petite élite, chargée demain de faire suer le burnous au plus grand nombre, de diriger, de contrôler. Et pour la santé,
Eh bien, même constat, même punition. Se faire soigner pour le commun des mortels un véritable chemin de croix. Trouver un médecin référent devient compliqué. Ne parlons pas du moindre spécialiste. Heureusement que les capitalistes, eux, possèdent leurs adresses, ont leur entrée, pardi. Et bref, le privé pour l'excellence, le public pour la plèbe. Le capitalisme a une règle, d'ailleurs. Il faut faire main basse sur tout ce qui rapporte et se débarrasser de tout ce qui coûte. Le capitalisme privatise les bénéfices lorsqu'il collectivise les pertes. La sécurité sociale et son budget de plus de 600 milliards ont bien du souci à se faire. Les capitalistes, notamment à la tête des grands fonds financiers, fonds d'assurance ou fonds spéculatifs, lorgnent sur le magot et sont sur la ligne de départ pour rafler la mise. Le capitalisme impose ses lois destructrices dans toutes les sphères de la société. La question agricole donne une merveilleuse et tragique illustration du capitalisme à l'œuvre. La logique tient en quelques mots. Pour ne pas avoir à augmenter les salaires permettant de se nourrir correctement, il faut produire à moindre coût, quitte à pousser les êtres humains à consommer des saloperies génératrices de maladies diverses. Bienvenue au bœuf brésilien, aux OGM, aux pesticides de toutes sortes et autres produits dont la nocivité ne fait pas de doute. Et vive le Mercosur que Mme von der Leyen pour l'Union européenne signe avec diligence malgré les protestations, souvent de circonstances face aux paysans mécontents, comme celle de Macron qui s'insurge aujourd'hui contre un accord qu'il chérissait pourtant hier. Le capitalisme tue le travail vivant, tue les travailleurs et assassine la nature, fait peu de cas de la faune et de la flore. Tenez, le climat, le réchauffement, la pollution, la catastrophe climatique annoncée sur tous les tons. Les capitalistes, dès lors qu'ils voient leurs intérêts, n'ont que faire de la désindustrialisation et de ses conséquences, des millions de camions sur les routes, des tonnes de fioul dans les océans pour aller et retour de containers de plus de 80% des marchandises consommées sur la planète. Le bois, par exemple. Tenez, le bois. Il est coupé dans nos forêts françaises, est envoyé en Asie où une main-d'œuvre bon marché confectionne des meubles qui font le trajet dans l'autre sens pour se retrouver dans les vitrines chez nous. Le capitalisme est un système qui organise non seulement le pillage de l'humanité, mais également celui de l'environnement naturel. Le profit, moteur du capitalisme, débouche toujours sur des issues meurtrières. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, disait fort justement Jean Jaurès. Eh bien tenez, l'Ukraine par exemple. Depuis l'invasion russe, avec la soumission de la France à l'Union européenne, et à l'OTAN, avec le refus d'une solution négociée. L'histoire marche tout droit vers un cataclysme envisagé un peu plus chaque jour. Des milliards et milliards sont versés pour les efforts de guerre ukrainiens au profit de l'économie d'armement et des capitalistes qui s'enrichissent sur le dos de la misère humaine, des ravages de la guerre, de la mort. Des milliards et milliards dont les capitalistes bénéficient alors qu'il serait possible de les réaffecter au budget de l'État pour le bien-être de la population confrontée à l'urgence. L'école, la santé, les transports, les services publics en général pourraient ainsi bénéficier des besoins urgents qui font défaut. Mais de cela, le capitalisme n'a que faire. Le profit ne doit épargner aucun secteur. La PMA, la GPA, les lois bioéthiques doivent, sur le modèle américain, permettre, avec la marchandisation du corps humain, le corps de la femme en l'occurrence, au nom de la modernité et du progrès, permettre de nouvelles perspectives de profit. Le capitalisme oriente toute la vie sociale, toute la vie économique vers la désorganisation, la destruction, la déréglementation, la marchandisation à outrance. Le capitalisme n'épargne aucun domaine. Les questions idéologiques, identitaires, civilisationnelles y sont soumises. Le capitalisme organise l'appauvrissement de milliards d'êtres humains sur la planète au profit d'une petite poignée d'individus qui, à l'échelle mondiale, accumulent des richesses toujours plus importantes. La question qui donc se pose est assez simple. Sans remise en cause de ce système, sans volonté d'opposer la socialisation des moyens de production, permettant une production des richesses au profit de tous, il s'avère impossible de s'opposer à la situation chaotique dans laquelle se trouve toute la société. Dans le meilleur des cas, la seule perspective possible est l'accompagnement de ce système sur le chemin qui mène tout droit à la barbarie. Merci d'avoir suivi cette vidéo que je vous invite à partager, à faire connaître, à discuter. Vous pouvez, si vous le désirez, cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée et aussi en signe d'encouragement. Vous pouvez aussi, si ce n'est déjà fait, vous abonner à ma chaîne. Enfin, vous pouvez me retrouver sur le site La Sociale où avec quelques-uns de mes amis, nous publions articles, éditos, analyses. N'hésitez pas à réagir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore. Portez-vous bien et à la prochaine.